692 en provenance de Saint-Étienne-Châteauroux et à destination de Paris-Gare de Lyon, départ 6h et s'avancer, voici. Vitesse sans arrêt de Lyon-Marseille à Paris-Gare de Lyon. Attention, après un court arrêt, ce TGV sera déplacé de quelques mètres. Nous vous prions d'attendre le fin de la manœuvre avant de monter en voiture. L'ethnographie, au sens strict, ça veut dire l'écriture des cultures. Alors, c'est une activité qui repose sur l'observation. Une observation longue, lente, minutieuse, précise des comportements des autres, non pas d'une manière distancée, mais en partageant leur existence. En partageant leur existence pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, en allant les voir souvent. Donc c'est une expérience d'imprégnation, d'immersion, qui demande du temps, afin de faire apparaître ce qui est la tendance dominante d'une société. C'est là où arrive l'ethnologie. L'ethnologie, ça consiste à faire émerger la logique d'une culture particulière. L'anthropologie, c'est le troisième temps de notre démarche, qui est résolument comparative et qui consiste à confronter toutes les cultures, toutes les sociétés du monde pour voir en quoi elles sont semblables, en quoi elles sont différentes. Donc notre travail, c'est d'abord un travail de décentrement, de désoccidentalisation, pour comprendre que nous ne sommes pas le centre du monde. Par rapport justement au premier temps, l'ethnographie, on est davantage dans la perception, le ressenti qui deviennent des modes de connaissance. Moi je dirais, c'est un partage du sensible. Dans notre travail, on doit partager les sensations visuelles, gustatives, olfactives avec les autres. Ça veut dire très concrètement, ça veut dire manger avec les autres, ça veut dire parler dans la langue des autres. Alors ces phénomènes visuels et sonores qu'observe le chercheur, est-ce qu'il ne se joue pas quelque chose de l'ordre de la révélation au sens photographique du terme, donc soit ça, la révélation progressive, ou est-ce que c'est pas au contraire dans le surgissement, l'apparition soudaine, l'événement, l'accident? Oui. Alors c'est vrai qu'il y a dans la recherche, elle est difficilement programmable au début. Alors, il se passe des événements, il se passe des incidents, et c'est ça même qui va provoquer la recherche. Ça se passe pas nécessairement bien. Il y a souvent un malentendu entre ce que vivent les autres, ce que vous vivez vous. Donc il y a une vraie relation au corps des personnes. Je crois que c'est ça la caractéristique de notre travail, c'est que c'est une activité physique et pas du tout spéculative qui met en jeu, en action, le corps du chercheur. C'est une espèce de corps à corps. Ce qui se joue aussi, c'est des questions d'affect et de perception du sensible. Et la part de subjectivité, quelle est-elle par rapport à ça? Alors, c'est une science, mais c'est une science pas au sens d'un savoir. Moi, je distingue la science, le savoir et la connaissance. Je dis que c'est plutôt une connaissance. C'est une connaissance qui passe par la reconnaissance. Elle passe par la reconnaissance de l'autre, c'est-à-dire la singularité de l'autre dans son corps, dans son visage. Alors, je pense que l'objectivité absolue, c'est pas de la science, c'est de la science-fiction. Donc il y a un caractère nécessairement subjectif de l'objectivité. Je crois qu'on parvient à la plus grande objectivité en réintégrant la subjectivité dans la relation. Est-ce que justement, par rapport à ça, il n'y a pas un déplacement? Le résultat de l'ethnographie, c'est plus le réel. Ah oui. Il n'existe pas de réalité sociale en soi, des faits à l'état brut. Il existe la réalité sociale à plusieurs et en train de se transformer. Et l'ethnographie, c'est la réalité sociale reconstruite, réélaborée, c'est la réalité sociale transformée en langage. La différence avec le cinéma, c'est que le cinéma, c'est de la réalité sociale transformée non pas en langage, mais en image. Et alors là, le cinéma apporte quelque chose de différent par rapport à l'ethnographie.
Alors, c'est toujours la question de l'autre, c'est la question de l'altérité, de la différence, de la variation à partir de perspectives différentes. Mais ce qu'apporte le cinéma par rapport à l'ethnographie, c'est la question du semblable, du dissemblable, du ressemblant, du dissemblant. Et là, le cinéma va complexifier les questions qu'on se posait dans l'ethnographie classique, qui est toujours la question de qu'est-ce que c'est que cette différence. Il y a un exemple assez frappant, c'est celui de Jean Rouch. Il a fait un film qui s'appelle Tourou et Biti. Et dans ce film, il y a un plan séquence qui pose de fait la question du temps. Qu'est-ce que, par rapport au travail d'ethnologue, ça peut apporter Dans Tourou et Biti, effectivement, on a un plan de 9 minutes. Ce que je trouve caractéristique du plan séquence, c'est son caractère démocratique. Le plan séquence, il ne va pas isoler les uns et les autres, il va les relier. Et dans le plan séquence, on a le temps. On prend le temps. C'est le contraire d'une démarche qui insisterait sur le montage, sur le découpage, sur la tendance à couper, à casser. Et je trouve que c'est très précieux parce que c'est presque contradictoire avec la logique dominante des sociétés marchandes, capitalistes, où tout va très vite, il faut couper. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans le film dont vous parlez, c'est que la caméra de Rouch va provoquer un événement, elle va induire la transe. Il fallait qu'il continue à filmer pour que se provoque ce phénomène de transe qui ne serait pas surgi s'il n'avait pas continué, s'il avait arrêté, s'il avait découpé le temps. Il va faire surgir des événements qui sont complètement indéductibles, imprévisibles. Donc là, on touche ces questions du hasard, de l'événement. Je crois que ça, c'est l'intérêt de l'ethnologie et du cinéma, c'est pas d'enregistrer une réalité préexistante, mais c'est de faire surgir une réalité qui n'existait pas auparavant. Mais on est toujours dans un mouvement d'alternance réelle, imaginaire. La culture dont on vient et la culture vers laquelle on va, il y a une part d'aventure dans notre travail d'anthropologue et de cinéaste. On ne peut pas déduire, on ne peut pas exactement savoir vers lequel on va, parce qu'on est transformé en filmant, on est transformé en continuant la recherche avec le film.